Prévention des accidents domestiques. Dans le domaine des accidents domestiques, nul ne devrait ignorer les règles les plus simples de prévention. Nous passerons en revue les principales d'entre elles. Tout d'abord, la prévention des chutes. Donc, pour la prévention des chutes, il faut un bon entretien des sols, des tapis et moquettes correctement fixés, un système de barrières évitant l'accès aux escaliers pour les jeunes enfants, échelle solide bien calée, barres d'appui des fenêtres bien scellées, attention aux échafaudages placés à proximité des fenêtres, chaises, tables, etc. Ensuite, prévention des brûlures. Pour la prévention des brûlures, ne jamais poser au sol un récipient plein d'eau chaude. Surveiller la température du bain d'un enfant. Ne pas laisser s'enfermer dans une salle d'eau. Ne jamais poser au sol un récipient plein d'eau chaude. Surveiller la température du bain d'un enfant. Ne pas le laisser s'enfermer dans une salle d'eau. Pas de réchaud à alcool ni d'allumettes à portée des jeunes enfants. Veillez à ne pas laisser dépasser à queue des casseroles lorsqu'elles contiennent un produit chaud. Ensuite, la prévention des empoisonnements. Pour la prévention des empoisonnements, il faut procéder à une organisation, un ordre et un rangement rationnel. Veillez à ne pas entreposer les produits toxiques dans les récipients destinés à recevoir des produits comestibles. Pas de réchaud à alcool ni d'allumettes à portée des jeunes enfants. Ne jamais ôter les étiquettes de bouteilles vides, boîtes de produits ménagères. Des confusions dramatiques peuvent se produire. Il faut un rangement soigneux de tous les médicaments dans un placard réservé à cet usage, fermé à clé et d'accès impossible aux enfants. Il en va de même pour des produits ménagers extrêmement dangereux, tels les produits destinés à déboucher les canalisations, à nettoyer les fours. Prévention des asphyxies. Donc pour la prévention des asphyxies, attention à l'enfant qui peut manipuler boutons et gaz. Fermer régulièrement en cas d'absence des robinets, des brûleurs et ceux d'arrivée de gaz de même que le compteur. Veiller au bon état des tuyaux. Faire vérifier régulièrement le réglage et le bon état des appareils. Ne pas laisser un enfant jouer avec un sachet de plastique. Celui-ci enfilé sur la tête peut devenir un piège, conduisant à la mort par asphyxie. Dans la cuisine, attention à l'installation électrique et aux fils qui pendent. Attention aux produits d'entretien, souvent excessivement toxiques, comme le javel, la soude, des tartrons, boucheurs, qui doivent être hors portée de l'enfant. Ne pas laisser d'objets susceptibles de provoquer des brûlures à portée de l'enfant, comme le bouilloire, faire repasser la cafetière. Attention aux manches de casserole qui dépassent, elles sont la principale cause de brûlure. Une casserole pleine qui déborde peut éteindre la flamme d'un appareil à gaz, mais n'empêche pas le gaz toxique de s'échapper. Les objets tranchants, les allumettes avec lesquelles on peut se brûler, mais aussi s'intoxiquer en suçant le bout, doivent être soigneusement rangés. Dans les salles de bain, évitez les objets permettant de créer des échafaudages, les sacs en plastique que l'enfant enfile sur sa tête et dans lesquels il s'asphyxie,
sont source d'accidents mortels. Éviter tout appareil électrique dans la salle de bain, ne jamais laisser un jeune enfant près d'une baignoire pleine, les risques de noyade existent, ne pas oublier les robinets ouverts. Les médicaments doivent être rangés dans un lieu fermé hors portée des enfants. Dans la salle de bain encore, les rasoirs sont des objets dangereux. Les produits de salle de bain, savon, shampoing sont tentants pour l'enfant, mais dangereux. Dans la salle de séjour, ne pas laisser de produits toxiques à portée de l'enfant, comme les bouteilles, les verres d'alcool. Attention aux risques de brûlure, voire d'incendie. Les risques d'électrocution existent réellement. Les angles vifs sont très traumatisants en cas de chute. Certaines plantes sont dangereuses, piquantes, mais aussi intoxicantes en cas d'ingestion. Les lampadaires ou tout autre objet lourd instable sont à éviter. Attention aux risques de défenestration et aux cordons avec lesquels l'enfant peut s'étrangler. Respectez les règles de ventilation et ne pas obstruer volontairement ou accidentellement les grilles d'aération des cuisines et salles de bain. Pour l'électricité, il faut avoir une installation électrique en parfait état. Évitez tout bricolage. Ne jamais manœuvrer d'appareil ou de bouton électrique avec les mains humides. Placez systématiquement des cache-prises lorsque des jeunes enfants sont présents. Coupez le courant avant toute manipulation d'ampoule ou d'installation. Coupez le courant en cas d'absence prolongée. Pour éviter les noyades, il faut un grillage de protection près des mares ou de rivières. Apprendre à nager le plus tôt possible. Ne pas laisser un jeune enfant prendre seul son bain ou s'enfermer dans la salle d'eau. Voyons autres risques particuliers au cadre de vie. Attention aux ascenseurs, rangement des outils de bricolage, importance du choix des jouets qui ne doivent pas être dangereux. La prévention ne doit pas constituer une série d'interdits pour l'enfant. Elle consiste davantage en une partie de l'éducation qui devrait commencer le plus tôt possible et au cours de laquelle l'enfant découvre son environnement. La prévention a pour but de créer un climat de sécurité pour l'enfant, de lui permettre de prendre des initiatives non risquées, enfin de lui permettre d'acquérir dès son plus jeune âge des gestes et réflexes de sécurité. Merci pour votre attention.